Je suis magnétiseur guérisseur et coach énergéticien. Je travaille sur l'énergie depuis plus de 35 ans aujourd'hui. J'ai commencé assez jeune. J'ai fait des études de médecine traditionnelle chinoise, des études de psychothérapie énergétique et de psychologie. Durant toutes ces années, à un moment donné, j'ai passé un diplôme de coach et j'ai intégré les techniques énergétiques avec le coaching. En tant que magnétiseur guérisseur, je soigne les gens sur des séances. Je travaille aussi sur photo à distance. Par exemple, j'aide les gens à arrêter de fumer ou je travaille sur des problématiques de peau ou de brûlure, de choses comme ça, et bien d'autres. En tant que coach énergéticien, je travaille en fait sur des transformations, soit temporaires, soit complètes des personnes, au moyen de l'énergétique et au moyen de différentes techniques de méditation. On parle d'énergie. L'énergie, c'est un véhicule. Je fais la comparaison, par exemple, avec l'électricité. Si vous prenez l'électricité, ça a une source d'énergie, ça vous amène de la lumière quelque part, mais ça a un côté aussi électromagnétique qui a d'autres caractéristiques. Et quand on travaille sur l'humain, on sait qu'on a du magnétisme tous à l'intérieur et que l'être humain, en fait, baigne dans des champs énergétiques et qui n'ont pas vraiment été étudiés. Par exemple, si vous êtes sourcier, vous allez trouver de l'eau grâce à des baguettes ou avec d'autres choses. Si vous êtes géobiologue, vous allez tester l'énergie d'un lieu et puis voir ce que vous pouvez faire pour modifier l'énergie de ce lieu-là. Donc tout ça, c'est de l'énergie. Ces énergies ont une caractéristique, tout dépend de ce qu'on utilise, mais on utilise bien une énergie qui peut être palpable ou qui peut être ressentie. Et c'est là-dessus que moi je travaille. Quand je travaille sur une photo au niveau du magnétisme, je travaille avec l'énergie, je suis en contact grâce à la photo avec l'énergie de la personne. Pour savoir comment ça marche, aujourd'hui, je dirais qu'il faut le percevoir, il faut le sentir. Comme je vous disais, il n'y a pas eu vraiment d'études. Il y a des études sur les résultats qui peuvent être faits. Par exemple, moi, quand je soigne une personne qui a un zona et qui, le lendemain, n'a plus de zona, il y a des résultats. Par contre, je sais comment ça fonctionne parce que je le vis de l'intérieur, mais il n'y a pas d'études scientifiques. Les études scientifiques qui sont faites aujourd'hui, qui ont été faites dernièrement, c'est sur les ondes cérébrales, par exemple. On sait aujourd'hui qu'en fonction du type d'onde cérébrale que vous générez par votre pratique, vous avez une influence sur votre vie ou sur votre environnement. Alors, vous avez les différentes ondes, alpha, bêta, delta, et gamma et theta. Et j'ai fait une séance de magnétisme une fois que j'ai mis en vidéo lors d'une conférence où je soignais une personne et un psychologue clinicien était en train de prendre les ondes cérébrales de la personne pour voir ce qui se passait lorsque j'étais en train de la soigner. Et il s'apercevait que de temps en temps, il y avait des pics d'ondes θ et alpha. Les ondes alpha sont liées à la relaxation. En fait, lorsqu'on est dans un certain état lié à notre énergie, par exemple un état relâché, on diffuse cet état autour de soi. Et lorsqu'on est dans un état stressé, on le diffuse aussi. Donc, comment on transmet notre énergie autour de nous? On le transmet naturellement, même sans s'en rendre compte. Je vais vous reprendre quelque chose par rapport à la médecine traditionnelle chinoise. Les Chinois disent « quand l'énergie va, tout va ». C'est-à-dire que quand la circulation énergétique est correcte, eh bien le corps se maintient en bonne santé et il n'y a pas de douleur. Mais bien sûr, pour maintenir cet état, l'énergie, c'est pas quelque chose de neutre. C'est quelque chose qui est en rapport aussi avec notre psychologie, avec nos émotions et avec aussi des liens plus profonds, moi j'appellerais les sentiments et où ça va un peu au-delà, parce qu'on a différents corps énergétiques. Lorsque on fait passer l'énergie, très souvent, il ressort des mémoires, il ressort des émotions, donc il y a du contenu énergétique. Donc, lorsqu'on soigne énergétiquement, souvent, une contracture ou des pressions, par exemple, quelqu'un qui fait des crises d'angoisse, si vous investiguez énergétiquement et que vous permettez à l'énergie de fluir, la personne va ressortir différentes choses liées à sa mémoire ou un état psychologique particulier qui fait que pour que cette énergie recircule, il faut que ces contenus puissent sortir complètement et puissent être exprimés en général.
Alors ça a du sens si vous vous sentez pas très bien à l'intérieur, vous avez besoin de vous relâcher parce qu'une séance de magnétisme vous procure un relâchement vraiment complet. Vous êtes dans un état complètement relaxé et où votre énergie va circuler beaucoup mieux dans votre corps. Donc ça a du sens dans ce sens-là. Pour moi, l'énergie et le magnétisme, c'est la même chose. C'est-à-dire que le magnétisme a une sorte d'énergie. On trouve cette énergie du magnétisme que vous pouvez le trouver au niveau de certains monuments, comme les menhirs. Il y a des lieux aussi sur Terre qui sont plus énergétiques que d'autres. Vous avez certains sites qui sont importants. Quand on travaille le magnétisme, on va au-delà de l'apparence. Et puis, en tant que magnétiseur guérisseur, je peux percevoir des choses qui vont bien au-delà. Alors, comment savoir qu'une personne, effectivement, est efficace et vous donne les bonnes informations? Il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut tester soi-même, sentir, percevoir. On est tous capables de percevoir les choses avec un peu de pratique. Et d'ailleurs, moi, je travaille beaucoup la méditation avec des personnes parce que la méditation, justement, aide à se connecter à son énergie, à avoir une énergie plus fluide et surtout à se connecter à son vrai potentiel à ce niveau-là et à percevoir beaucoup plus de choses en soi et autour de soi.